Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le semi-marathon de Paris que j'avais vraiment trop hâte de vous faire. On est vendredi aujourd'hui quand je vous parle. Le semi est dans 2 jours et je réalise pas du tout que je vais le faire. En fait vraiment je suis un peu dans le déni en mode il y a 2 semaines je faisais le semi de Barcelone et là je fais celui de Paris. Je trouve ça fou et je suis trop heureuse. Mais je suis là en mode ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je sais pas. Mais je suis trop heureuse de le faire, donc je pense que c'est le principal. Bien sûr que je vous amène avec moi tout le week-end. Je suis arrivée hier et on a participé à quelques petits événements avec Ilona. C'était trop cool. Attendez, je vous amène un tout petit peu. Je viens d'arriver à Paris après multiples péripéties. C'est toujours un carnage quand j'arrive à Paris. Mais ça y est, je suis là. Et je vais rejoindre ma petite Ilona. Pour la cam, elle devient lisse et brillante. Quand ça devient lisse et brillante, c'est que tout est homogène. Bon, au fur et à mesure, la texture elle change, elle redevient toute bien lisse et brillante. Masque capillaire. Ah non, j'avoue. Je fais des petits samples là. Et les mettre 6 secondes, ça sent le sang. Ah oui, le flan, je connais. Ah oui, mais je te traite. Je vais essayer. Voilà pour ce qui en est d'hier. En vrai c'était vraiment trop cool, je suis trop heureuse d'avoir participé à ces événements. Vraiment je réalise absolument pas que je participe à ces événements d'ailleurs. Aujourd'hui on a plein de petites choses à faire. Mais pour commencer on se rejoint avec Ilona dans un petit café pour papoter et travailler un peu. Petit outfit du jour que je mets tout le temps en ce moment parce que j'adore. Ça donne de la couleur, ça donne de la lumière. C'est tout ce que j'aime. Ce pantalon pyjama de chez Bohodot. Mes petites bières, des chaussettes, un petit pull, un petit t-shirt, un tote bag qu'il faut absolument que je change. Faut vraiment que je m'achète un autre sac parce que je peux plus me voir. C'est trop beau. Je suis trop contente. Il fait tellement beau. Et tout est beau. Il fait un peu froid quand même, j'ai un peu abusé sur la tenue. Je suis très contente. On vient de passer tout le début de la journée ensemble avec Ilona, c'était trop cool. Là je me dépêche parce qu'il faut qu'on aille chercher mon dossard, enfin notre dossard. Hop hop hop, ça part chercher le dossard. Ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un pacer en plus. Un pacer de qualité qui m'accompagne sur ce parcours que je vous ai pas présenté.
Siva en personne. On va chercher le dossard. Trop contente. Et voilà, on est au retrait des dossards avec Baptiste. Baptiste Siva ici présent, qui va être filmé tout ce week-end, il est ravi. C'est moi qui l'ai filmé. Ouais, c'est vrai. Et on va chercher les dossards. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir mon dossard. Je suis trop contente. Bonjour, j'ai le numéro. Ah, mais vous savez quoi? J'ai le numéro, oui, mais non, c'est une pièce d'identité. Alors, voici votre dossard. Merci. Et votre t-shirt est à retirer au stand après la passerelle. Ok, merci beaucoup. Et à dimanche. Merci. Rajouté à la fin. T'es même pas sur le panneau. C'est sûr. C'était validé hier. C'est stylé. Ouais. On va tout revoir. Ouais. Quand j'arrive à la Bastille, c'est magnifique. Ah oui. La dose de sodium est doublée. Ok. On vient de rentrer, on se fait une petite assiette de riz avec du poulet curry. C'est de la viande. C'est super chaud. Okay. On a couru partout, on allait chercher le départ. Déjà, trop contente de l'avoir. Et après, on est allé courir avec Strava. Je suis très contente. On a fait un petit run. Très contente. Vraiment, je suis ravie. Mais là, du coup, on est vraiment trop fatigués. Genre 21h50. Il était temps de manger là. Il était temps de manger. Donc, bon appétit. On va se régaler là. Ça a l'air super bon. Voilà, j'ai rien à raconter. Je vais manger, je vais dormir tellement je suis épuisée. Et c'est tout. Super. Ah, il y en a un par terre. On est samedi, un jour avant la course.
Je suis pas trop stressée, ça va. J'ai pas prévu grand chose aujourd'hui. Je vais pas faire la même erreur que Barcelone à courir à droite à gauche en mode toute la journée pour faire du tourisme. On va quand même se balader un tout petit peu mais chill. On va pas trop forcer non plus. Et surtout, on va aller repérer le point de départ. Ça c'est vraiment le plan de la journée. Le plan numéro 1. Il fait tellement beau, c'est le bonheur. Vraiment c'est incroyable et j'espère vraiment que demain il va faire beau aussi. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien. Moi je vis ma meilleure vie depuis que je suis arrivée à Paris. J'aime trop, je suis à droite, à gauche. J'ai grave fait des événements. J'avoue je suis un peu fatiguée mais ça me plaît. Je suis contente. Franchement de participer à tous ces événements, ça me ravit. On s'est pris un petit falafel. Il a l'air trop bon. Je suis trop contente. En plein milieu du plateau, comme ça, moi, t'es sûr que c'est bon. 30. Ça y est, on est la veille. J'arrive pas à croire que c'est demain. En fait, je réalise pas du tout. J'ai pas l'impression que je vais le faire. J'ai pas l'impression que demain, genre, je vais tout donner pour battre mon PR parce que j'ai un petit objectif. J'ai trop envie de prendre du plaisir, donc vraiment quoi qu'il en soit, la priorité ça sera prendre du plaisir pendant cette course et profiter au maximum de l'ambiance parce que mais il y a grave de monde. Enfin je réalisais pas à quel point ce semi-marathon était grand et je suis trop heureuse de pouvoir le vivre. Donc l'objectif numéro 1 c'est de profiter. Mais j'avoue que, comme vous avez peut-être un peu compris, mais je vais vous expliquer un peu. Je vais avoir un pacer qui est du coup mon ami Baptiste qui va me suivre pendant toute la course. Déjà pour partager ça ensemble parce que c'est trop cool. Et pour me pousser à genre battre mon PR, donc mon record personnel sur la distance semi-marathon. J'ai pas été frustrée du temps que j'ai fait à Barcelone, mais au vu de toutes les erreurs que j'ai fait, j'avoue que j'aurais pu faire mieux et j'espère demain pouvoir faire mieux, donc on verra. Ma stratégie c'est vraiment de tenir mon allure qui était prévue pour le semi-marathon de Barcelone il y a déjà 3 semaines, au tout début, un tout petit peu moins, et après d'accélérer. J'ai tendance à faire le contraire, à aller vite au début et après j'ai plus de ressources. Parce que en fait je me dis, je prends de l'avance tant que j'ai de l'énergie, mais en fait c'est contre-productif. J'ai vu plein d'articles dessus, j'ai vu plein de vidéos. En général, tous les préparateurs physiques le disent, vaut mieux commencer en mode tranquille, voilà, pas non plus à fond, et après monter crescendo que le contraire, parce que apparemment si on graisse quelques secondes par-ci par-là, en fait après, si c'est pas ton allure de base, tu vas perdre le double. En fait, en gros, si par exemple moi je dois aller à 5,30 tout le long et que au début je me sens grave genre en forme, tout ça, enfin bref, et que je vais à 5,15 et je me dis je prends grave de l'avance là pendant les 10 premiers kilomètres, je suis trop bien. Au final les 15 secondes que j'ai gratté par-ci par-là, je vais perdre le double parce que je ne vais pas avoir assez d'énergie après. Je sais pas si vous voyez et si c'est assez clair, mais là vraiment c'est mon objectif de m'écouter mais aussi de rester raisonnable parce que j'ai vraiment l'habitude de faire tout d'un coup, enfin d'aller vite au début et après vraiment je l'ai ressenti pendant le semi de Barcelone où à la fin de mon semi bah j'avais plus autant de gaz qu'au début et par exemple pendant le début de ma course j'allais à 5,15 et à la fin de ma course je pouvais mais pas aller au-dessus de 5,40. J'ai les cheveux super gras parce que demain comme ça je vais pouvoir bien me les plaquer, c'est vraiment ça mon astuce pour bien me plaquer les cheveux, c'est de les avoir gras en fait, c'est voilà, bref. J'ai eu la chance du coup d'avoir une tenue, enfin un haut, en fait je cherchais grave un haut comme à Barcelone mais j'en trouvais pas du tout et grâce à Cléo j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'être du coup giftée, enfin d'avoir
On qui m'offre ce haut qui est vraiment sublime. J'ai trop hâte de vous le montrer porté demain. Il est trop beau, je suis trop contente. Je vais mettre comme d'habitude, enfin vraiment je pense que c'est mon bas fétiche. Vraiment je l'aime trop, c'est ce short cycliste de chez Uniqlo qui est trop bien parce qu'il a des poches ici donc je vais pouvoir mettre plein de choses. Après bon j'ai la chance d'avoir Baptiste avec moi qui va pouvoir me porter des petits trucs si jamais, genre l'eau, parce que c'est hors de question que je ne parte pas sans eau. Je vais le prendre la plupart du temps au poignet, à la main. Après, mais bon, je vous montrerai le total look demain parce que là, voilà. Mais mon indispensable, c'est vraiment mes lunettes. Genre, celles-ci, je les ai depuis le début. C'est les Oakley Radar. Elles sont incroyables, je les adore. Et indispensable, vraiment indispensable parce que à Barcelone, elles m'ont sauvée. Normalement, demain, il fait beau. Donc, potentiellement, elles vont me sauver aussi. Je pense qu'on va partir beaucoup, mais beaucoup plus tôt que... au semi de Barcelone. Forcément ça va être très compliqué parce qu'on était parti en retard. Mais voilà, j'ai vraiment envie de partir sur le bon sas. Et potentiellement on prendra un petit sac et on le laissera à la bagagerie. Parce que c'est vrai que le matin il fait super froid. On va se prendre un petit truc histoire de, mais je vais clairement courir en brassière. C'est comme ça que je me le sens le mieux. Et je pense que de toute façon vu que je vais courir à fond, je vais vite, très vite avoir chaud. Et pour vous dire un peu comment je me sens, je sais pas trop. En tout cas, là, vraiment, je réalise pas que demain, je vais courir. Vu que je viens pas de finir une prépa semi et que j'ai continué, mais en mode, c'était aussi la récup. Voilà, c'était un peu entre deux. J'ai pas vraiment l'impression que je vais courir le semi demain, donc déjà, je suis trop contente d'être accompagnée parce que franchement, ça m'encourage de fou. Et ça me donne encore plus envie. Et ouais, j'ai trop hâte de voir. Potentiellement, je vais avoir mes règles. Mais on croise les doigts pour que non. Parce que c'est pile poil, normalement, là où j'ai mes règles. Genre, demain. Mais on va prier pour que non, ok? Parce que vraiment, ça me foutrait vraiment le seum. En vrai, c'est fou parce que... les femmes, on a grave ce truc de... C'est un peu aléatoire, notre forme. Et j'avoue que vu que... je vais bientôt avoir mes règles, j'ai le ventre super gonflé et tout, donc je suis pas comme à Barcelone en mode super genre en forme, je me sentais vraiment au pic de mon énergie. Là je suis vraiment en mode ouais, je vais avoir mes règles et je le sens, mais on n'est pas non plus dans son premier jour de règles, en tout cas je l'espère et vraiment je croise les doigts mais vraiment fort. J'espère vraiment que ça va le faire. Bon voilà, je suis trop contente de vous amener avec moi, j'en ai croisé quelques-unes d'entre vous, ça me fait trop plaisir. Et ça me choque à chaque fois, genre je suis en mode oh, vous êtes trop mignonnes, je vous adore. Et j'ai trop hâte. Et j'espère trop en croiser encore plus d'entre vous. Petit repas du soir, avant course, avec Baptiste, juste à côté. On a fait la même chose qu'hier en fait, on a juste rajouté un tout petit peu de bacon et on a fait des œufs au lieu du poulet. Donc écoutez, très contente. Ça va être super bon. Beaucoup de riz parce que je ne digère pas les pâtes, donc je ne prends pas de pâtes. Voilà. Là il est 20h27. À Barcelone j'avais mangé un peu plus tôt, mais bon, là on est bon. Là on n'a pas été étudier le parcours. C'est hyper long. Très mauvais. Mais on va l'étudier là. On va bien l'étudier sur l'ordinateur, je vous le dis. Je crois qu'on est hyper long. Il est 22h. Ah, on peut parler. C'est ça, ouais. Non, je te jure pas, mais je vais vraiment parler. Il est 22h. Il est l'heure d'aller au lit, de dormir paisiblement. Alors, on s'est prévu un plan d'action. Le plan d'action, c'est de partir, de se lever à 6h du matin pour manger du riz. Super. Et départ d'ici, du coup, de l'appartement à 7h30 normalement. Je pense qu'on va prendre une Lime, donc un Vélib, pour aller jusqu'au sas de départ et on va faire notre échauffement là-bas. Je pense qu'il va faire très froid. Le but là, c'est vraiment d'être à 8h au point de départ. Vraiment, quoi qu'il arrive,
mon départ il est à 9h15, donc peut-être ce serait un peu à l'avance, mais vaut mieux, hein, bon, vaut mieux que trop en retard en fait. C'est hors de question. Donc voilà, comme ça on a vraiment 1 heure pour repérer, pour être en retard si on veut, et surtout faire tout ce qu'on a besoin de faire avant. J'ai trop hâte, je suis très contente. Bref, je vais aller dormir en fait. J'ai rien d'autre à dire. Bonne nuit. Pas vraiment ravie de ce qui se passe là. Bon appétit. Bien arrivé. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Je suis pas trop stressée. J'avoue que même Baptiste est plus stressé que moi. Mais je sais pas, j'ai pas de pression donc trop contente. On verra ça sur la ligne de départ si ça sera le même état d'esprit. Petit échauffement. On fait monter le cœur comme dit Baptiste. Chaussures. Je conduis. Je goûte. Moi j'ai pris un mouchoir. Non. Youhou. Allez, nous. Allez, super bien le 12. Allez. Allez, non, allez, allez, allez. Allez, allez, let's go. Allez, allez, Noah. Allez, 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 allez. Quelle arrivée. Bien joué. Bien joué. Popo. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour, bravo. Bonjour. Bravo. Merci. Oh bordel, c'était hyper dur. Oh là là. Oh yo yo. Oh yo yo. Aïe aïe aïe, fais voir ta médaille. Mais tu la mets pas. Attends, il faut la garder toute la journée là. On va garder toute la journée. Hein. Ah papa. Bon, petit retour à chaud.
Il est 6h du soir. Et ouais, ça fait même pas 10 heures que le semi est terminé. Je suis revenue au calme et j'avais trop envie de vous débrief de comment j'ai ressenti les choses. Déjà, bon bah comme je vous ai dit avant de partir, je suis en mode je vais avoir les règles très bientôt. Du coup, je les ai pas eues. J'ai eu de la chance déjà, merci. Genre vraiment, je suis trop contente. Mais je pense que je vais les avoir demain, donc mon corps il est en mode meuf, pourquoi tu fais ça? Vraiment, pourquoi tu fais ça maintenant? Je suis très très heureuse de mon parcours. Je suis très heureuse que Baptiste soit venu avec moi. Et heureusement, je pense, parce que du coup, il m'a vraiment bien poussée. Je pensais pas que c'était possible de me pousser à ce point. Et en fait, j'ai vraiment vécu la course différemment. C'était très dur. Franchement, il y avait des faux plats dans tous les sens. Des montées et descentes, franchement, je pensais vraiment pas, mais pareil, ça monte bien. Et contrairement à Barcelone où vraiment ça montait pas du tout, enfin c'était vraiment tout plat, j'avoue que du coup j'étais là en mode oh my god, ça monte de fou. Donc ça m'a vraiment rajouté une difficulté supplémentaire, surtout que moi les côtes, genre c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai quand même trop kiffé le parcours, c'était magnifique. Il y avait tellement de monde et c'est l'un des plus, ou le plus grand, je sais pas, du monde. Je sais pas trop parce qu'en fait à chaque fois on dit ça, mais du coup là j'avais l'impression que ça l'était aussi. Il y avait quoi, 50 000 personnes, un peu plus je crois. C'était magnifique. L'organisation était incroyable. Le parcours était incroyable. Un tout petit peu long dans le bois de Vincennes, j'avouerai. Parce que j'avoue que j'en voyais pas la fin et j'aurais voulu voir un peu plus Paris. Mais j'avoue que c'est beau quand même et l'ambiance, mais était extra. Maintenant que je peux comparer avec celui de Barcelone, alors celui de Barcelone était trop cool, mais celui de Paris, l'ambiance, mais c'était quelque chose. La ligne d'arrivée, c'était incroyable. Alors vraiment, j'étais en PLS, hein. J'étais archi en PLS. Vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, mais c'était très très dur. Avec la fatigue accumulée, je pense, et aussi le fait que je me suis vraiment poussée dans les côtes et tout. C'était très très dur et je suis pas déçue de mon temps parce que j'avouerai que je voulais faire mieux. Je suis fière parce que j'avais quand même beaucoup plus de dénivelé que la dernière fois et j'ai réussi à un tout petit peu perdre, mais vraiment de quelques secondes, vraiment pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc je suis très heureuse. Même de maintenir mon temps alors qu'il y avait du dénivelé en plus que celui de Barcelone, je suis très heureuse. Et en fait je pense que je m'étais un peu mis en mode des standards un peu hauts parce que je m'étais dit ok, j'avais fait plein d'erreurs à Barcelone, je vais pas faire ces erreurs là, mais j'avais pas pris en compte genre la fatigue, le fait que il y a du dénivelé. Du coup je voulais faire un temps un peu mieux, mais je suis très heureuse quand même d'avoir fini parce que vraiment j'avais pas envie de quand même finir sur les rotules, donc je me suis vraiment écoutée, sachant que c'est pas la dernière course de l'année que je vais faire et c'était vraiment une course que je voulais faire pour le kiff, vraiment juste pour vivre le moment, mais je me suis donnée à fond, donc je suis quand même contente. Mais ouais, je voulais faire un tout petit peu mieux, j'avoue, pour mon ego je pense, mais c'est déjà très bien comme ça et je suis trop contente de l'avoir fini. Je pense qu'en fait là je me suis pas trop, en fait je réalise pas trop déjà, je réalisais déjà pas avant que j'allais le faire et là je réalise pas que je l'ai fait. Je me sens fatiguée mais en même temps je trouve que ça va, donc voilà, c'est cool parce que vraiment celui de Barcelone j'étais très fatiguée. Ça change de fou d'être à deux et ça change de fou de pas être que toute seule dans sa tête, voilà, genre que dans ses pensées. Donc c'est deux façons différentes de faire une course et j'avoue que personnellement je fais que des courses solo en général et j'ai de plus en plus envie de faire des courses avec d'autres personnes parce que j'avoue j'en ai un peu marre d'être solo et je pense que avec les autres on évolue plus vite, on évolue mieux. Donc je songe de plus en plus à limite rejoindre un club, je sais pas, mais genre ça m'a plu d'être à plusieurs et vraiment genre l'ambiance, mais c'était trop cool, vraiment genre j'ai trop aimé. La ligne d'arrivée c'était incroyable, genre tout le monde tapait et tout, moi j'étais un peu, je voyais flou, je voyais tout flou, mais genre vraiment c'était trop cool, j'ai trop senti l'énergie et j'ai croisé tellement d'entre vous. Bon, j'ai pas pu vous regarder forcément dans les yeux parce que vraiment je suis tellement en mode je vois flou que j'arrive pas à capter les trucs tout de suite
Et je captais que après à chaque fois que genre vous me souteniez ou que vous m'encouragiez. Enfin bref, c'était trop cool et enfin ça m'a fait trop du bien, genre c'est trop cool, vraiment merci beaucoup. Et ouais, j'ai trop hâte de vous amener dans les prochaines, j'en ai quelques-unes qui sont en train de se programmer. J'ai trop hâte de vous amener avec moi parce que bon là pour Paris j'avais pas du tout de prépa, enfin c'est juste la continuité de Barcelone. Mais là je vais potentiellement faire d'autres courses et surtout d'autres distances parce que j'ai envie de tester d'autres distances. Je vous arrête tout de suite, ne pensez pas au marathon parce que je ne suis pas du tout prête à faire un marathon et on m'a proposé de faire celui de Paris mais j'ai vraiment écouté au plus profond de moi et je me suis dit est-ce que t'as vraiment envie ou c'est juste parce qu'on te propose de le faire que tu vas le faire. Et j'avoue que je me suis fait la réflexion et je me suis dit est-ce que genre en 2025 tu t'es dit que t'allais faire un marathon et enfin j'ai demandé autour de moi à des personnes qui courent et vraiment c'est ça la réflexion et en vrai j'avais pas envisagé de faire un marathon en 2025 en tout cas pas dans l'avenir proche donc j'ai refusé et c'est pas une distance qui genre vraiment déjà 21 km je trouve que c'est dur et déjà améliorer enfin déjà c'est un truc de fou enfin améliorer son allure sur le semi c'est ouf et franchement je tends à faire ça dans le futur, j'ai vraiment envie de me focus dessus et j'ai envie aussi de tester d'autres allures pour voir comment je réagis quand c'est peut-être un peu plus court. Voilà, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de vous parler de la suite, ça, enfin je vais vous dire ça très bientôt mais voilà, n'hésitez pas à me suivre si jamais c'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait trop plaisir et je lis tout, je réponds à tout le monde et merci beaucoup pour tous ceux qui le font, vraiment je vous adore. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Je suis très contente.